Ok. Hello à tous, on est lundi, c'est l'heure du Hey Lundi Party, le rendez-vous hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures et de tout ce dont j'ai envie en dehors de ça. Alors, donc, vous allez voir que j'ai eu une semaine avec pas mal de lectures différentes. Je me suis bien lâchée dans les mangas et tout ça à cause de la Japan Expo de ce week-end. Donc, c'est parti, ça va être corsé. Alors, je vais pas forcément faire ça de manière chronologique, mais je vais vous montrer toutes mes lectures de la semaine dernière. Alors, lundi dernier, je vous laissais avec le tome 1 des Chroniques des Enchanteurs, ou le livre des lunes, je sais pas trop comment vraiment s'appelle la série en fait. Donc je vous laissais avec 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, édité chez le livre de poche Jeunesse. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai fini jeudi soir, j'ai pu aller le voir au cinéma. Et donc si je devais résumer simplement ce que j'ai pensé, que ce soit du bouquin ou du film, j'ai trouvé ça long. L'histoire était pas mal certes, mais bon, si ça avait été moins long, j'aurais franchement pas craché dessus. Il se passe quelques bons trucs dans le bouquin, mais de là à en faire 630 pages, de là à ce qu'il y ait autant d'euphorie sur cette série, non. Je lirai pas la suite, c'est clair et net. J'irai peut-être voir la suite en film, s'ils la font. Mais non, voilà. Je l'ai acheté, je l'ai lu, mais non. Il n'y a pas moyen que je dise la suite. Voilà. Ensuite, je me suis donc fait pas mal de mangas, parce que j'ai acheté pas mal de mangas. Je vous ferai donc mon haul IMM Japan Expo dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, il y en a certains que je vais vous montrer maintenant, de mangas papier que j'ai acheté, parce que je les ai lus directement en rentrant. Alors, la première série que j'ai lue, mais comme je vous ai dit, je fais pas ça dans l'ordre, c'est une série que j'ai lue il y a plusieurs années en scan sur internet et dont je suis tombée amoureuse. C'est un shoujo manga qui s'appelle Tsubaki Love, c'est écrit par Minami Kanan et c'est édité chez Panini Manga. La série compte en tout 15 tomes et elle est terminée au Japon, mais les 15 tomes ne sont pas encore sortis en France. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Par exemple, je vous montre ça en papier, mais moi j'ai lu jusqu'au tome 8 ou 9. Je corrigerai ça dans le lien en dessous, mais bon, je crois que j'ai lu 9 tomes. Donc voilà, c'est une série dont je suis complètement fan. Du peu que vous pouvez voir sur la couverture, les dessins, ils sont tout choupinous. J'essaye de vous mettre les trois dans la main sans que ça se casse la gueule. Donc dessin complètement sublime, je trouve. Surtout mignon en fait. J'essaie de vous montrer une image où le garçon est classe dessus, mais bon. Par exemple, une image Mimi tout plein. Là, si vous aimez ce qui est choupinou, un shoujo avec de la romance, mais jetez-vous là-dessus, quoi. Il n'y a même pas à réfléchir. Voilà. Alors, pour parler de l'histoire, il s'agit d'une jeune lycéenne qui s'appelle Tsubaki Ibino, qui est un rat de bibliothèque, qui est toujours en cours, qui ne pense qu'à étudier, qui n'a pas d'amis, qui, pour elle, l'objectif, c'est de réussir les cours, tout ça. Et en fait, elle va rentrer dans un lycée de seconde zone, comme elle le dit, alors qu'elle a travaillé, et elle va se retrouver avec un garçon qui s'appelle Tsubaki, aussi en nom de famille, Tsubaki Kyota, qui lui est tout le contraire d'elle. Il l'a battu parce qu'il est arrivé premier au classement général des entrées, mais c'est presque un Yankee, c'est un rebelle, il fait un peu ce qu'il veut. Et vu qu'ils ont le même nom de famille, ils vont commencer à se chercher des pics. Et voilà, et je vous laisse en suspense pour savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Pour ça, lisez le manga. Mais bon, moi je suis au taquet sur cette série. Là, donc, comme je vous ai dit, j'ai lu 9 tomes. Après la vidéo, je vais lire les tomes suivants qui sont donc disponibles. Et après, je serai en manque, comme d'habitude, quand je lis cette série. Ensuite, j'ai lu encore des mangas. Mais ça m'a pas plus plu outre mesure. Je viens de finir le tome 1. Même si la couverture était très prometteuse, que j'ai entendu pas mal de bien sur cette série, il n'y a rien à faire. Je suis pas fan des mangas coréens, enfin des manhwas pour le coup. Il s'agit de Magical JR. Je sais pas comment tu le dis, Magical JR. C'est une série coréenne en 5 tomes qui est écrite par Lee Seung-yu. Moi et le coréen. Pas du tout ma tasse de thé. Alors malgré la couverture qui est vachement prometteuse, j'ai pas aimé plus que ça. Alors ça craint parce que j'ai le 2.
Donc je vais lire le 2 tout à l'heure, au moins ce sera fait. Mais j'ai pas aimé, j'achèterai pas les 3 tomes qui manquent. Mais vu que je l'ai acheté 2 € au lieu de 7, c'est quand même pas une grosse perte. Voilà. Alors, j'ai lu une 3e série manga. Ma série manga s'appelle Iyokoi. Je ne sais plus chez qui c'est édité. Gros boulet. Je ne sais plus. De toute façon, je vous mettrai un lien dessous pour que vous ayez voir le résumé. Donc Iyokoi, c'est encore un shoujo parce que je sais pas, je suis dans ma période shoujo. J'ai envie de lire des histoires d'amour complètement prévisibles et choubignous. Alors dans Iyokoi, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille, je ne sais plus son prénom. Parce que j'ai enchaîné les 6 tomes, mais c'était dimanche. Enfin, mardi de la semaine dernière, donc je ne sais plus. Mais Iyokoi, c'est une fille qui est très excessivement timide, qui fait 1m40 et qui va commencer sa rentrée en seconde bien plus tard. Elle va la faire en décembre, il me semble, alors que la rentrée japonaise se fait en avril. Et donc, on va découvrir sa vie au lycée petit à petit, dans ce nouveau lycée, où donc elle ne connaît personne. Et elle va donc rencontrer un garçon qui est tout son contraire, qui est jovial, qui parle à tout le monde, et qui fait 1m90. Et donc, là aussi, je vous laisse deviner qu'est-ce qui peut se passer entre les deux personnages. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Dans ce manga, il s'agit d'une jeune fille qui rencontre donc les deux garçons qui sont sous la couverture, qui sont magiciens et qui, pour valider leur diplôme de magie, car ils sont étudiants, doivent passer un pacte avec une jeune fille sur Terre. Et voilà. Ouais. Ouais, non. Je vais pas me répéter, mais j'ai pas aimé celui-là. Iyokoi, c'est très mignon, c'est très choupinou, les dessins sont sublimes. Et de toute façon, je vous mettrai un lien dessous, comme ça, si vous voulez regarder des images, à quoi ressemblent les couvertures, vous pourrez voir. Voilà. Après, pour tout ce qui est lecture finie, enfin, tout ce que j'ai lu de la semaine dernière, là, c'est fini. Par contre, je me suis fait des mangas. Je me suis fait le manga d'amour de ma vie, que j'aime plus que tout. Je me suis fait... 2/3 de la série, la saison 1 de Kuroshitsuji, donc Back Butler, c'est chez Kana Video. Donc le coffret 1 et le coffret 2. Donc voilà, je me suis fait du bien aux yeux en regardant un chara-design complètement sublime avec des intrigues complètement, comment dire, prenantes et farfelues. De l'humour noir comme j'aime bien. Donc voilà, de super moments en perspective. Voilà. Ensuite, ma lecture en cours que j'ai attaqué il y a quand même pas mal de jours maintenant parce que je l'ai attaqué jeudi et je n'ai lu que 50 pages. Ça craint du boudin comme on dit. Mais j'ai quand même été pas mal chargée depuis vendredi donc j'ai pas énormément lu. Enfin bon. Alors donc ma lecture en cours c'est le recueil de nouvelles Cat et Bones écrit par Jeanne Frost, édité chez Milady. Donc avec les 3 nouvelles inédites qui se passent après le tome 6 de ce qu'on m'a dit. Mais comment vous dire ça, j'ai pas envie de lire le 6 et donc de les 50, enfin j'ai lu le tiers de la première nouvelle en tout cas et il n'y a pas besoin du peu que j'ai lu d'avoir lu les 6 tomes, enfin le tome 6 du moins, peut-être jusqu'au tome 5 mais sinon, et les spin-offs, voilà. Donc voilà, bizarrement je suis pas trop motivée pour le lire, j'avais envie de me jeter dessus avant qu'il sorte. Et puis là, peut-être parce que c'est la Japan Expo, mais j'ai pas envie de lire de romans, j'ai envie de me faire des mangas. Donc je lirai au moins la première nouvelle. Peut-être qu'à la fin de la première nouvelle, je le remettrai dans ma palle et que j'attaquerai ensuite. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais bon, en ce moment, j'ai envie de me faire des mangas et pas des romans. Voici. Donc, c'est tout ce que j'ai là, de prévu, de sûr, de certain et tout. Mais ce que je prévois pour la suite. Alors, je vais prévoir donc la fin de la saison 1 de Kuroshitsuji. C'est clair et net. Il me reste 7 épisodes. Je viens de voir que j'ai tué mon coffret. Mais bon, bref. Donc, les 7 derniers épisodes de la saison 1, je vais me les faire. Après, est-ce que je vais attaquer direct la saison 2? Je ne sais pas. Mais c'est juste pour que vous ayez un lien visuel pour savoir qu'est-ce que je vais me faire la semaine prochaine. Ça, c'est côté DVD. Ensuite... Excusez-moi, j'avais oublié de sortir un truc. Alors, ensuite, je vais me faire 2 petits albums jeunesse qui ont des dessins complètement sublimes. Je vais me faire Kaguya, Princesse au clair de lune, édité chez Nobi Nobi. C'est un conte pour enfants, un album. Je vais essayer de vous choper une image, enfin des images plutôt. Enfin, je sais pas, les dessins sont super beaux. Je suis pas du tout album d'habitude, mais
Mais là, c'est un travail de titan, quoi. Et même si je dois avouer que ça m'a fait mal au porte-monnaie, je trouve ça trop beau. Et je vais aussi me faire celui sur les fées. Il m'a tapé dans l'œil depuis plusieurs mois, celui-là. Toujours le même truc, je voulais pas dépenser 17 € pour des bouquins. Mais bon, c'est quand même impressionnant, les dessins. Moi qui aime tout ce qui est mignon, choupinou, je ne pouvais pas ne pas lire ça. Et je vais sûrement lire un deuxième album comme ça que je vais emprunter à mon ami qui l'a acheté en même temps que moi. J'ai pris ces deux-là. Voilà, je pense que je suis venue à bout de tout ce que j'avais à vous montrer cette semaine. Je vais donc vous laisser, hein, parce que je suis tombée amoureuse d'un autre animé ce matin. Et donc je vais me jeter sur les épisodes avant de regarder Black Butler. Donc je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes lectures, une bonne semaine aussi. Et je vous dis à bientôt. Ciao!